va démarrer ce bloc-notes culturel avec l'actualité des expositions et Béatrice Benoît-Gonin. Vous parlez de deux hommes. L'un était le professeur, l'autre était l'élève. Si je vous dis les noms, ça doit vous aider quand même. Gustave Moreau, Georges Rouault. Qui était le prof? Gustave Moreau. Gustave? Oui, Gustave Moreau. Il était prof où, au fait? Aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, donc il a eu Matisse aussi comme élève, Georges Rouault, mais il se trouve que Georges Rouault était quand même son préféré. Peut-être parce que Moreau n'avait pas eu d'enfant, donc il y a eu une relation en dehors de prof-élève, il y a eu une relation peut-être de père à un fils, donc il y a une vraie amitié qui s'est créée, un vrai respect. Ils n'ont pas peint de la même manière, mais ils ont quand même peint des thèmes communs. Et ce qui était bien, et Matisse le disait aussi d'ailleurs, c'est que Moreau n'essayait pas d'imposer un style ni rien du tout, c'était un passeur. Il disait, je suis le passeur, il y a un pont, vous passerez ou vous ne passerez pas. Mais en tout cas, il n'a rien. Voilà, c'est Gustave Moreau. Donc, l'exposition a lieu dans le musée Gustave Moreau, qui fut sa maison et qui a été aussi habité par Georges Rouault lorsqu'il a été finalement directeur, après la mort de Moreau, directeur du musée Moreau entre 1902 et 1932. Donc, ils ont vécu dans cette même maison qui était un atelier et ils ont eu la bonne idée de confronter les œuvres de ces deux artistes. Donc, vous allez voir que c'est très différent, même s'il y a certains des thèmes qui sont communs. Regardez. Gustave Moreau a apporté à Rouault l'amour de la peinture. C'est lui qui va d'abord l'emmener au Louvre et il va être absolument subjugué par Rembrandt. Et puis également cet amour de la couleur et de la matière. Gustave Moreau s'est voulu peintre d'histoire, c'est-à-dire qu'il a puisé tous les sujets de ses œuvres dans la mythologie, dans l'histoire ancienne, dans la Bible. Dès la première œuvre qu'il expose en 1852, qui est une Pietà, jusqu'aux dernières œuvres comme Jupiter et Sémélé. Georges Rouault va s'intéresser à des sujets qui viennent de la société, qui viennent de son temps, comme par exemple la question des prostituées, la question du paysage aussi, qui est un paysage minier, qui est donc un paysage d'usine, et c'est un intérêt que Moreau n'a jamais eu de son vivant. Notre souhait a été de montrer comment il pouvait, en peignant des thèmes semblables, être extrêmement eux-mêmes. Moreau va toujours s'attacher à la question du nu venu de la Bible, alors que son élève Rouault, lui, va représenter un nu venu de la réalité qu'il a côtoyé et qui est une prostituée dont il a laissé un nu absolument magistral. Dans l'exposition, on trouve des œuvres qui se correspondent entre les deux artistes. C'est notamment dans la section sur l'atelier le Christ descendu de la croix que l'on trouve dans une version de Gustave Moreau des années 1875 et puis également dans une version de 1895 de Rouault. Et cette correspondance se retrouve dans d'autres sections, notamment dans la section sur le sacré. Les deux artistes, Moreau-Rouault, avaient des rapports particulièrement amicaux et on présente dans l'exposition une lettre de Rouault à Moreau où il signe « Votre élève qui vous aime ». Il y avait un rapport extrêmement affectueux et on peut penser que Rouault a trouvé dans Moreau un père spirituel. L'œuvre du maître, elle est passée à la trappe. Hein. On la connaît moins bien. C'est vrai que Moreau, on le croise régulièrement dans des expositions avec d'autres, mais en tant que peintre tout seul, c'est rare de voir des monographies qui lui sont consacrées. Moins moderne que ses élèves, je pense aussi. Oui, moins moderne que ses élèves, mais en même temps, c'est lui qui leur a dit « Allez-y, c'est à vous, la jeune génération. » C'est ça qui a été bien chez lui, c'est qu'il n'a pas été conservateur. Il ne savait pas le faire aussi bien que ses élèves. En tout cas, il a su leur expliquer et les mettre sur la voie. Donc c'est à découvrir au musée Moreau jusqu'au 26 mai dans le 9e arrondissement à Paris. Merci beaucoup.